vraiment vrai, avoir tout ce qu'il déploie comme énergie rien que pour faire du mal à autrui. Alors qu'il se serait pris autrement, il aurait tout à gagner. Croire que le mal est une fin en soi comme une autre, c'est tout simplement faire injure à l'intelligence de l'homme et remettre en cause l'intelligence suprême, qui n'est autre que Dieu. Le mal est le propre de l'injustice, qui laisse un sentiment de mal-être au goût si amer, qu'on finit par se dire « tout ça que pour ça ». Là où le mal opère, se creusent des rivières de larmes, d'où notre obsession à vouloir à tout prix rétablir le bon droit, le mal étant la posture favorite du diable, au goût si alléchant par l'imposture des raccourcis, fait du diable un véritable centre d'intérêt. Du fait de la tentation trop importante en temps de crise, se mettre dans une telle situation aussi insolite, c'est accepter de perdre une bonne partie de sa liberté et de vivre aux aguets au point d'en devenir paranoïaque. Et c'est le prix chèrement payé pour un bonheur aussi incertain. Le mal ne devrait pas faire l'objet d'un tel culte. C'est vous dire que la jalousie n'est jamais loin de ce mal-être par lequel on nous empoisonne l'existence, et souvent par ceux qui nous sont chers. Le diable est un esprit malin qui finit toujours par convaincre les esprits désemparés comme quoi il est la solution à leurs problèmes. Il ne croit pas au bien-être sans son intervention et vous laisse croire que ce n'est là qu'une illusion des gens simples d'esprit. Et beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège. Ce bonheur n'est jamais gratuit, tout comme certains miroirs aux alouettes. Voilà que la société à son tour s'est prise au fait et cause du péché d'Adam et Ève, au point d'inciter plus d'un d'en devenir adepte. Voilà que les opportunistes en ont vite saisi l'occasion. Ce type d'homme sans foi ni loi, dont la particularité est de sauter sur toutes les occasions qui leur sont présentées. Voilà dans quel état est notre société, où rien n'est plus vraiment spontané, à quelques exceptions près. Manipulés nous sommes, et nous le serons toujours. Tant que le diable se plairait dans notre cour, le savoir, c'est déjà l'être beaucoup moins. Le diable étant ici les concepts que j'épingle. Jadis, on nous a laissé croire tant de choses non avérées. Entre le bien et le mal, entre le communisme au socialisme scientifique et le capitalisme au libéralisme sauvage, dont Bernard Madoff en est aujourd'hui la tête de turc. Pour avoir si bien planté le concept de quoi faire
retourner John Locke dans sa tombe. La forte disparité des valeurs qui autrefois plantaient si bien le décor, aujourd'hui, mais semble n'avoir été qu'un leurre. Par quoi on nous avait si bien endormis, surtout quand je vois les agissements aujourd'hui des anciens protagonistes. Le temps étant maître absolu des lieux et des circonstances, ayant pris la mesure sur la duplicité de ces théories de masse qui, au passage, massacra quelques millions d'individus au nom d'une quelconque idéologie, alors qu'au fond, ce n'était là que des fins plus subtiles pour nous faire passer la pommade. Voilà comment on nous a fait accepter tant de crimes contre l'humanité. Quand on voulait faire asseoir une autorité, on n'allait pas par 4 chemins. On faisait taire toute opposition à la dynamique mise en place pour haranguer les foules. Aujourd'hui, il en est encore le cas. Nous avons marché et on nous a bien nargué toutes ces années durant au nom des droits de l'homme, véritable fer de lance des démocraties occidentales et des démocraties à l'occidentale en vogue. Aujourd'hui se voit acculé, ridiculisé, voire désavoué, relégué au second plan, au nom du sacro-saint intérêt général, dont le poids du portefeuille ne laisse point indifférent. Le droit de l'homme ne s'invite plus à la table des négociations, car il fait tache d'huile au portefeuille qui nous intéresse tant. Le diable est trop malin. Il nous tient par là où le bas blesse et joue de nous à son bon vouloir. Le bien est propre à celui qui connaît la valeur des choses, à celui qui connaît la valeur d'une vie et agit selon les règles et les valeurs intersectes au sein d'une communauté bien définie qui tend plus vers un bonheur qui ne dépend pas que des paillettes. Ceci dit, le mal n'est toujours pas salutaire.